c'est une zone à climat aride et dans la spéculation principale, c'est l'élevage des ovins. Parce que peut-être. Oui, vous voulez que je traduise et Oui, puis vous continuez? Okay. This is the Provincial Agricultural Director of Arhamna province. He welcomes you all, each and every one of you, members of the executive board of IFAD, and he will just give you a little bit of information on this province in particular. This zone, as you may have noticed on the way here, is of arid nature. The main activity which generates the income of the people who live in this area is the breeding of sheep and ovine production. Et la production de la céréaliculture. Bien sûr, et la filière cactus. Parmi les projets du plan Maroc vert qui est commencé en 2010, nous avons. Donc, dans le cadre du plan Maroc vert, nous avons 12 projets piliers 2 et parmi ces projets, nous avons un projet de la filière cactus. Que nous classons maintenant, nos supérieurs, ils le classent parmi, c'est une révélation du plan Maroc vert. Dans les zones comme Arhamna, c'est une zone qui est très difficile, dont les potentialités sont très, très faibles. Donc ce projet il concerne... Also, another income generating activity that the inhabitants of this area rely upon would be growing cereals. But there is also another thing which is cactus and which was discovered at a later phase since the nature of this land is very, very difficult. So the growing of cacti is actually one of the components of the Plan Maroc Vert, the Green Morocco plan. In the framework of this overarching plan, there were 12 projects that were implemented under the second pillar, among which the specific project that focuses on the growing of cacti and cacti fruit. Also, it was discovered, as I've already said later on, that the nature of this land is very, very difficult, so more and more attention and focus was allocated to the growing of cacti because it was easier and more favorable in this environment. Donc, parmi les actions, les principales actions de ce projet, la plantation de 30 000 hectares de cactus et la construction équipement de 7 unités de valorisation, en plus de l'encadrement des agriculteurs. Et c'est un projet qui a un coût de 170 millions de dirhams pour une population, pour un nombre de bénéficiaires de 5 400 agriculteurs. 17 millions d'euros. 17 millions d'euros? Non, non. 170 millions de dirhams. Il y a 17 millions d'euros. 17 millions d'euros. D'accord. Okay. This project focused on the plantation of 30,000 hectares with cacti plants. Also the construction and the equipment of 7 valorization units. The cost of the project has risen to up to 17 million euros, covering 5,400 beneficiaries. Donc pour ce qui est des plantations, nous sommes maintenant à peu près 20 000, sur les 30 000, nous sommes à 20 000 hectares de plantations, qui portent la superficie actuelle à 74 000 hectares, 47 000 hectares, ce qui représente 35% de la superficie nationale. Et une production de 250 000 tonnes, soit 30% de la production nationale. Pour ce qui est... D'accord. So as I've said, the main aim was to plant 30,000 hectares. We are now at 20,000 out of 30,000. It is noteworthy that the overall area of the planted lots with cacti plants will rise up to 47,000 hectares, i.e. 35% of the overall national area. The yearly production of this crop rises up to 250,000 tons per year, i.e. 30% of the national produce. Pour ce qui est de la valorisation, nous avons réalisé 7 unités qui sont prévues dans le projet, dont une unité de
production alimentaire et cosmétique et 6 unités de production aliments de bétail, étant donné que c'est une zone d'élevage et qu'on a toujours besoin, que l'éleveur a toujours besoin de l'alimentation, surtout dans les périodes de soudure qui peut aller jusqu'à 5 mois dans cette zone. Donc nous avons orienter nos unités de valorisation pour la fabrication d'aliments de bétail, dont une qu'on va voir maintenant, c'est celle-ci, cette unité. We have already built 7 valorization units in the framework of the Pillar 2 of the project. One unit was specifically built for the production of nutrition products and cosmetics, which are derivated from the cacti fruit. And 6 units were constructed in order to produce fodder for animals, especially during the seasons in which there is a very great difficulty in finding the necessary food for animals, to feed the animals. We are benefiting also from the cacti plantations in order to provide the fodder for the animals, and we have built 6 units for that end in particular. Pour ce qui est d'impact sur l'économie locale, nous avons, pour ce qui est de la valeur ajoutée, nous avons passé de 190 millions de dirhams en 2009, c'est-à-dire avant le plan Maroc vert, à 422 millions de dirhams pour l'année 2014. En termes de revenus? Oui, en termes de revenus, de valeur ajoutée. De valeur ajoutée, c'est pas valeur ajoutée. When it comes to the impact on the regional economy, the added value has shifted from 190 million dirhams in 2009 to 422 in 2014, with the objective of reaching 560 million dirhams for 2014. Ce qui représente 75% de nos objectifs pour cette période. So this jump, this leap, represents 70% of the target that was set in the beginning. Bon, pour ce qui est de la création de l'emploi dans ces conditions, dans ces zones difficiles, nous avons une création d'emploi qui a dépassé de 1 400 000 journées de travail par an à 1 920 000 journées de travail par an. Also, another very positive impact was the increase in job opportunities and job creations for the people living in this area. We have shifted from 1,400,000 working days in 2009 to 1,920,000 days in 2014. Donc je vous remercie. On passe maintenant à l'innovation de ce projet. C'est l'innovation d'un aliment de bétail qui est produit à partir de rebut de fruits, c'est-à-dire les fruits qui ne sont pas consommés, qui ne peuvent pas être comestibles. Donc ils sont utilisés et ils représentent un peu plus que 50 à 70%. Donc ce sont des fruits qui avant on l'utilise pas. Maintenant, avec cette innovation que notre chercheur de l'INRA, M. Bendo, a travaillé dans le cadre d'une convention avec la direction provinciale, et nous sommes arrivés maintenant à la fabrication d'un aliment que je vais lui laisser la parole pour présenter ce produit en résumé. Je peux traduire. Merci, M. Abdelaziz. Juste une seconde pour traduire, s'il vous plaît. There was also a very creative and innovative component that was introduced with this project, which is the valorization and the usage of the non-edible cacti fruits, which are the prickly pears. This is another name to mention them, to name them with. So the prickly pears are not always edible. There is up to 50 to 70% only among all of the crops of prickly pears that are edible. Before, we did not know how to use the fruits that would not be edible. We used to throw them away or do nothing with them. It would be a waste. But after the introduction of this project, we became capable of using them for something that is very useful, which is to produce animal fodder. And this is something that has allowed us to reduce the waste. Merci. Je m'appelle Bendo Mohamed, je suis un chercheur à l'INRA. Nous avons commencé nos travaux de recherche en laboratoire en l'année 2007. Nous avons pu donc innover pour préparer un aliment à base de rebut de fruits de ce qui n'est pas consommé par les animaux ni par les humains. Nous avons déjà un brevet en 2013
2013 à Lampi, il est déposé. Donc il s'agit de préparer un aliment complet, sous forme de silage, complet pour les ovins. Donc il est économique par rapport à l'alimentation qu'on donne habituellement traditionnelle aux animaux. Nous avons un coût économique très, très réduit. Nous avons transféré la technologie depuis 2010 ici dans la zone. C'est donc un nouveau fourrage, un nouvel aliment pour la production animale dans cette zone. Nous attendons maintenant, nous avons déjà un brevet, donc patent. Ses caractéristiques, donc il est très énergétique, très protéique aussi. On le produit à 1,2 dirham à 1,4 dirham par kilogramme. La croissance, le GMQ. D'accord, vas-y. This is Mr. Muhammad. He is a researcher at the INRA, which is the National Institute for Agricultural Research. He has worked on most of the studies that have led to the innovation of this product. In 2007, the lab searches began in order to create this fodder product. Then in 2010, the technology was transferred to other institutions. This product is certified and is patented by WIPO. It is a food product for animals. It is a fodder derivative, which is based on non-edible cactus fruit, prickly pears that is. First of all, it has many advantages. It is very economically efficient. The cost production is very low. It has a lot of energy to provide for the animals, so there was an increase in their energy intake per day and in the calories intake per day. The production costs for one cactus tree for these agricultures amount to 1.2 to 1.4 dirhams per kilogram, which is very, very cheap compared to other forage. Also, it contributes greatly to the increase in the weight of the sheep. It allows the animals to consume more food and therefore to have more energy and to build more weight and to be in a better health condition. Oui. Donc cet aliment, on peut le conserver pendant 3 ans. Nous avons fait nos essais. Dès qu'il est fermenté, il peut rester indéfiniment. Nous avons fait des mesures, des analyses dans le temps. Nous sommes arrivés à 3 années sans que le produit ne change ni de sa constitution, ni sur les animaux. Donc, mais avant, nous avons, pour voir que les agriculteurs puissent fabriquer cet aliment eux-mêmes, nous avons travaillé d'abord à l'échelle traditionnelle, pour que les agriculteurs dans leur ferme puissent le faire. Après, nous sommes passés à l'étape industrielle que vous allez voir tout de suite. Voilà, les étapes. Les étapes, donc, without machine, donc le mélange, et les photos ici, on l'a préparé sans aucune machine, without rien qu'à bras d'homme. Donc on fermente, c'est un aliment fermenté et qui reste longtemps. Okay. Our studies have proven that this fodder product can be preserved for 3 years, and the researchers have proven that the 3 years preservation period does not have any negative impacts or by results neither on the consistency of the product nor on the animal health itself. But we have also made a lot of efforts to allow the farmers to be able to produce this themselves. This is why we have relied on the traditional ways to produce fodder, because this is the closest to their known practices. Here on this board you can see the different phases that the production of this type of fodder goes through, starting with the picking of the non-edible cactus fruits, the mixing of the ingredients, the finalization, up to the closing and sealing of the bags for distribution and their trucking. On peut dire que cet aliment, c'est un aliment stratégique, puisque la zone, il y a la période de soudure des animaux, surtout des brebis gestantes et allaitantes, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pâturage. L'éleveur peut puiser de cet aliment, il peut le consommer. Donc c'est un aliment stratégique qu'il peut utiliser à n'importe quel moment. I would just like to say something before we go to the factory and see how it's made. This product is a very, very strategic fodder product because we have a lot of seasons during which the rain doesn't fall, the region is very, very dry, and during this season it is the mating seasons for sheep and the giving birth season also for sheep. And sheep are actually
feeding their own little ones. So this is a very, very strategic thing to feed the sheep with. Since the region is very, very dry, it comes in very handy and very timely. C'est un coût de à peu près de 2,5 millions de dirhams pour ce qui est construction et équipement. 1 million de dirhams pour la construction, 1,5 pour les équipements, plus le branchement de l'électricité et de potable. Donc c'est une unité qui a une capacité de 6 tonnes pour les produits frais et 8 à 10 tonnes pour l'aliment de bétail. Par jour. Par jour, bien sûr. This is a production unit. The cost of this unit has been 2.5 million dirhams. 1 million of them was for the construction of the site, and 1.5 was for the equipment of this unit. The equipment, of course, this cost 1.5 million includes the electricity and the water generation in this site. The capacity of this unit is 6 tons per day for fresh products and 8 to 10 tons for animal fodder. Donc cette partie-là, nous avons deux compartiments. Le compartiment pour les fruits frais, le conditionnement, et l'autre compartiment qu'on va voir plus tard, c'est le compartiment de fabrication de l'ensilage de fruits de cannabis. Ce modèle que nous allons voir tout à l'heure, c'est un modèle unique. La région elle est pionnière dans cette technologie. Pour vous expliquer un peu les grandes étapes, ici on met le fruit sans enlever les épines. Il passe par un renvoyeur, il traverse cette machine-là où il y a des brosses qui enlèvent les épines, qui sont aspirées. Après, ils sortent sur un tapis roulant où les membres de la coopérative trient les bons fruits, les bons calibres pour la consommation à la vente au supermarché. Le reste, il passe dans la partie où on fabrique l'aliment de bétail. This production unit is divided into 2 parts. The first part is for the production of fresh fruits for human consumption, and the second part is specific for the consumption of animal fodder and the production of animal fodder. First of all, the fruits are put in here with their shell, with their prickly shell. The thorns are not removed, and then it goes through a conveyor. The conveyor takes then the fruit here, where the fruits are cleaned of their thorns, and there is here one exhaust that sucks out the thorns and that washes the fruit very well, and then they come out here on this sliding table. This sliding table is actually the station where the members of the cooperative select the fruits that are edible and ready for consumption for human beings, and the rest which is not edible, which is then transferred to the production of animal food. Donc ici, c'est le compartiment de fabrication de l'ensilage. Les restes de fruits, les cas de triage, il est broyé ici. On le met dans cette trémie, il monte ici, il est broyé en entier. Il passe dans cette machine qui fait la séparation. Les grains, ils passent là, le jus ici. Cette pompe, il envoie le jus dans les tanks, les 2 tanks de 3000 litres. La graine, elle est transportée dans cette vis, elle est lavée ici à l'eau, après elle est pompée pour séparer l'eau des graines. À la sortie, les pépins, ils sont presque secs, on les met au soleil pour sécher et on le vend pour produire l'huile de graine. Pour ce qui est du jus, à partir de là, il est envoyé dans un malaxeur.
Le malaxeur, on l'alimente d'abord par des ingrédients solides, la paille, les tourteaux, beaucoup de choses, le sol de blé. Après, on injecte le jus, c'est la purée, donc c'est tout le fruit qui est broyé. Après, le malaxeur mélange tout et on sort avec une pâte à la fin qui ne coule pas, qui a 50% de matière sèche. Après, elle est prise par ce convoyeur incliné. On le pèse, on le met dans le sac, on soude le sac par thermosoudure, on laisse un petit coin de 5 cm, après on fait l'aspiration sous vide, vacuum, après on l'envoie à la fermentation. C'est là le procédé simplifié de production non ciblée. First of all, the fruit which is now cleaned and taken out of its thorny shell is put here. The whole fruit with its seeds inside. Here, the fruits are crushed. The juice then is put here. And then the rest, the paste that we get, which is the crushed fruit with the seed, is taken here. The seeds come out of here and they are already almost dry. Then they are taken out to the sun to dry out entirely and they are sold in order to produce oil. As for the juice which is pumped over there is then conveyed into this mixer. This mixer has the function of turning this juice, which is very, very liquid, into something that is more pasty, that is more like a puree. How does this happen? As a matter of fact, a lot of ingredients are added to it, among which wheat. So all of this is mixed in here with a lot of ingredients and inputs, and after the mixing process is finished, what comes out is something that looks like a certain dough, like a dough. This dough is then 50% dry when it comes out of this. It is stored in bags, but 5 centimeters are left empty in these bags. And then these 5 centimeters of nothingness are vacuumed out, and then they are very, very strongly sealed, and then they are sent in order to be fermented for their preservation.